Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Bustal où je vous parle de projets assez early. Je vous montre aussi des fois comment run des nodes. Et voilà, on parle assez souvent quand même d'airdrop. Là, j'ai fait une vidéo vraiment de la regarder. Donc c'est sur Layer 0. Aujourd'hui, on va se consacrer tout simplement à ZK Sync, un des plus gros airdrops, je pense, qui va arriver début 2024, je suppose. En tout cas, si on se fie à ce qu'a dit le CEO de Matter Labs, donc il y aura un token seulement dans un an. Voilà, donc je suppose que ce sera début d'année 2024. Ça nous laisse vraiment beaucoup de temps pour avoir cet airdrop. Et donc, je vous présente le partenaire officiel de cette vidéo, qui est donc tout simplement Descent. Voilà, c'est donc un hardware wallet tout simplement qui permet en fait de sécuriser vos crypto-monnaies, qui supporte vraiment énormément de blockchains. Donc, si on veut voir toute la liste, on peut aller venir ici et voir toute la liste de tokens qu'ils ont. Donc là, on peut directement écrire le token qu'on veut pour voir s'il est disponible sur le wallet. En tout cas, on a aussi une application mobile tout simplement qui est très facile à utiliser. Ce qui fait la particularité de ce hardware wallet tout simplement, c'est que vous avez donc une empreinte digitale disponible sur le hardware wallet. Donc vous allez pouvoir déverrouiller directement le hardware wallet avec votre empreinte. Et la puce qui est utilisée est la même que celle des Ledger. Vous pouvez venir acheter ici donc directement avec le lien en description. Donc au lieu de payer 139, vous allez payer 129 $. Et maintenant, on passe directement à la vidéo. Donc là, j'ai vu que j'ai seulement 26 followers alors que j'ai mis des gros dossiers quand même. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à mon Medium. Là, il y a encore un gros Medium qui vient d'arriver là. Quand vous verrez la vidéo, le Medium sera disponible. Donc voilà, vous avez ça directement disponible ici. Vraiment beaucoup d'informations. On va voir ça ensemble directement. Je vous invite aussi à rejoindre mon Twitter. Donc voilà, là on est à 825 abonnés. Je veux que quand je reviens de vacances fin juin, on ait pété les 1K ici. Et merci pour vos retours. Je vois que ça vous plaît vraiment quand je fais donc les petits trades du week-end pour savoir ce qu'il y a à faire. Vraiment un petit résumé de tout ce qu'il y a en fait. Donc ça vous plaît beaucoup. Et donc on va pas perdre plus de temps en fait. On va directement commencer avec ZK Sync Era, un des plus gros airdrops avec Layer 0 je pense. Donc voilà, ici on a mes liens. Donc là je mets mes liens toujours au début. On a une première vidéo ici que j'ai mis tout simplement parce que j'avais fait une vidéo sur ZK Sync Era directement en fait il n'y a pas longtemps. J'avais fait une vidéo donc il y a 2 mois. Je vous invite si vous avez le temps, pourquoi pas à déjà regarder cette première vidéo. Franchement elle est vraiment encore intéressante. Donc regardez-la, pourquoi pas. Ensuite venez regarder la deuxième vidéo. Donc je mettrai le lien ici de la deuxième vidéo. Donc nous verrons dans ce tuto comment se placer assez bien pour l'un des plus gros airdrops de 2023. Même si je pense que ce sera plutôt 2024. Même si vous n'avez encore jamais utilisé ce protocole, ZK Sync a levé énormément de fonds, 458 millions, donc presque un demi-milliard, c'est énorme. Donc là, je vais me concentrer sur le mainnet, ZK Sync Era donc, parce qu'il y a le light aussi. Mais bon, ça, je vous laisserai faire de votre côté. Se placer sur cet airdrop aura un coût, bien sûr, pour les frais de transaction. Bien que c'est un layer 2, donc on va dire que les frais de transaction sont assez faibles. Mais voilà, ça peut varier entre 5 et 50, même si 50 c'est vraiment énorme. Je dirais plutôt vraiment 20 $ en fait. Donc voilà, on voit qu'ils ont levé pas mal de fonds, 2 millions en 2019. Et là, ils sont arrivés jusqu'à 200 millions. Je pense que c'était en novembre 2022, donc il y a un an, un peu moins d'un an. Donc ZK Sync est un protocole Layer 2 Zero Knowledge pour le paiement évolutif à faible coût sur Ethereum, alimenté par la technologie ZK Rollup. Est-il encore temps de farm l'airdrop? Oui. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il est vraiment encore temps selon moi de farm cet airdrop. Donc l'objectif est de se placer dans le top tier avec un maximum de transactions. Vous avez 2 liens pour voir où vous en êtes. Donc là, on va voir le premier lien ici et le deuxième lien. Donc la première chose à faire, c'est de venir copier ici votre adresse MetaMask, venir la coller ici. Et si vous avez un code, pourquoi pas mettre le code. Et ensuite, vous faites Get Data. Voilà, donc ça nous donne vraiment pas mal d'informations. Comme on va le voir tantôt, en fait, on va voir les critères d'éligibilité pour tout simplement favoriser notre chance. Ici, un petit résumé. Donc là, il y a combien on a dans mon wallet, tout simplement. Là, on a le nombre de transactions, la date de la dernière transaction, le nombre de fees qu'on a payé au total. Donc moi, j'ai payé environ 26 $ en fees, donc en frais. Le nombre de mois qu'on était actif. Donc ça veut dire qu'on a fait au moins une transaction durant un mois. Précis. Par exemple, là, j'ai fait une transaction au moins durant février, mars, avril, mai. Là, on a combien de volume on a donc transféré sur ZK Sync. Là, moi, j'ai 1,42 ETH au total. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir beaucoup plus, comme on le verra tantôt. Le nombre de protocoles différents que j'ai utilisé, donc 16. Et est-ce que j'ai utilisé le bridge? Oui. Et on a aussi les informations pour ZK Sync Lite. Voilà, donc ça c'est le premier site. Et ensuite le deuxième site, ici on vient coller son adresse et on fait search. Ok, donc là on voit que j'ai 32 interactions avec un volume de 3211 $. Et j'ai payé 17 $. Donc on voit que ce n'est pas forcément concordant. Bien que peut-être ici, il prend en compte les fees aussi de ZK Sync Lite, je ne sais pas. Donc la dernière transaction, il y a 20 minutes. Donc j'étais actif durant 16 jours, 10 semaines et 4 mois. Donc voilà, c'est pas mal, hein, honnêtement. On voit aussi mes interactions avec ZK Sync Lite, tout simplement. D'ailleurs, j'ai encore des fonds dessus, je ne savais même pas. Ben, je vais les bridger tantôt, tout simplement avec Orbiter Finance. Et là, on peut voir donc les différents protocoles qu'on peut utiliser. Là, j'ai mis ici que le token est annoncé. Voilà, il est même sur CoinMarketCap. Et on a des liens utiles ici, donc le site, le Twitter et le Discord. Je vous invite vraiment à rejoindre tout ça. Ici, on a les critères qui seront sûrement utilisés pour voir si on va être éligible ou pas pour l'airdrop. Donc les critères d'éligibilité pour la plupart des airdrops ont toujours été les mêmes. Donc on va voir un peu c'est quoi les critères. Donc c'est être actif sur la durée. Nous avons vu que pour les airdrops de Optimism et Arbitrum, l'activité sur la durée était un critère. Optimism demandait une activité sur 4 semaines.
différentes. Arbitrum demandait une activité sur 2 à 9 mois. Donc comme on peut le voir ici, au plus on avait, au plus on était éligible pour un plus gros airdrop tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire des transactions sur la durée. Pourquoi pas une fois par semaine, mais je conseille vraiment de faire beaucoup de transactions. Utilisez le plus de protocoles possible. En plus de vous rendre potentiellement éligible à de nouveaux airdrops, cela montre que vous êtes un utilisateur curieux et actif sur la chaîne. Je conseille d'avoir un minimum 100 transactions au total sur toute la durée. Donc là, on voit que pour Arbitrum, c'était vraiment 100 transactions qu'il fallait avoir pour être vraiment dans le top tier. Donc voilà, faites au moins 100 transactions et vous verrez après que ce n'est pas forcément si cher que ça. Vous pouvez y arriver pour au moins minimum 20 $. Franchement, donc ça vaut vraiment le coup. Ici, je dis que donc on peut se rendre éligible pour d'autres airdrops tout simplement parce qu'on va utiliser des protocoles qui peut-être eux n'ont pas de token non plus. Donc voilà, ça nous favorise, on va dire, pour un autre potentiel airdrop. Gardez des fonds sur votre wallet. Les grands projets ont tendance à exclure les utilisateurs qui n'ont pas d'argent sur leur portefeuille. Donc Arbitrum et Paraswap ont tous deux procédé ainsi. Donc voilà, ça c'est si vraiment vous avez plusieurs portefeuilles, assurez-vous en fait de garder quand même un peu de fonds sur les wallets. Ensuite, trader avec du volume. Le volume est souvent un critère important, surtout pour l'airdrop DYDX, Arbitrum, Paraswap et beaucoup d'autres qui ont utilisé ça comme critère. Donc si vous le pouvez, essayez de faire des swaps en utilisant un grand montant d'argent. Donc attention bien sûr au slippage. Donc des fois quand vous allez faire une transaction, vous allez changer par exemple 100 $ en Ethereum en USDC, mais des fois il y a du slippage. Donc c'est à dire que pour 100 $ vous allez recevoir que par exemple 97 USDC. Donc vraiment il faut faire attention à ça. Au plus on augmente le volume, au plus on a un slippage important. Donc vraiment faire attention. Et voilà, on voit donc que le volume c'est important, hein, 10 000 $, 50 000 $. Donc essayez au moins franchement de faire un peu de volume. Utilisez le bridge officiel. Donc si vous voulez farmer un airdrop Layer 1 ou Layer 2 par exemple, il faut vraiment essayer d'utiliser leur bridge officiel au moins une fois. Donc Arbitrum et Optimism l'ont utilisé comme critère d'éligibilité. Donc je vous montrerai tantôt comment utiliser celui-là de Zcash. Et ensuite le vote est vraiment très important. Pour l'instant il n'y a pas encore de vote. Donc voilà, vraiment restez à l'affût pour ce dernier point. Let's go, on peut enfin commencer. On va voir comment bridger vers Zcash Era. Mais avant de commencer, donc on va devoir mettre la chaîne sur MetaMask. Donc on vient ici, on clique sur Chainlist. Ok, on se connecte et on fait Add to MetaMask. Et là, tout simplement, vous allez donc ajouter le réseau à MetaMask. Moi, comme je l'ai déjà, il ne se passe rien. Mais voilà, vous faites tout simplement Add. Vous allez voir sur MetaMask ici, donc les réseaux Zcash Era qui va apparaître. Alors maintenant qu'on a fait ça, il faut des fonds sur ce wallet. Donc tout simplement, on va utiliser le bridge officiel. On va cliquer ici, hop, tac. Donc on vient tout simplement connecter son wallet ici. Et voilà, je vous conseille vraiment de au moins mettre 0.1. Donc les frais peuvent être vraiment élevés. Je vous conseille de faire un dimanche matin. Mais bon, moi je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. J'ai utilisé une fois. Je conseille de le faire au moins une fois, honnêtement. C'est vraiment important. Je pense que ce sera vraiment un critère d'éligibilité. Voilà, donc on voit que là c'est 4,20 $. En vrai, ça va encore, c'est pas si cher que ça. Vous faites confirmer et vous allez avoir vos tokens directement après 5 minutes. Voilà, donc on voit que j'ai reçu mes tokens. Ensuite, en fait, j'avais vu là tantôt que j'avais encore des tokens sur Zcash Lite. Donc tout simplement, je vais utiliser Orbiter Finance pour tout simplement transférer ce qui me restait sur Zcash Lite vers Zcash Era. Donc là, je me connecte, je prends Zcash Lite vers Era. Ok, il me reste 0,19. Tac, je mets max, confirmer. Vous voyez les frais, ça va encore, c'est pas si élevé que ça, je pense que c'est 2-3 $ peut-être. Donc ensuite sur ce site-là, écosystème, on va voir toutes les applications décentralisées qu'il y a sur Zcash Era actuellement. Donc là on peut trier, je pense, voilà. On a live, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a ici, c'est disponible. On voit qu'il y en a quand même pas mal, il y a de quoi faire. Mais vous inquiétez pas, j'ai mis vraiment le plus important dans l'article Medium. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une première application, Zcash Checkout. On peut cliquer ici, tac, et on va pouvoir tout simplement en fait faire une transaction assez rapide à moindre coût. Je pense que c'est 10 cents. Donc là, je pense que les 20 premières personnes qui viennent ici peuvent donc faire une transaction. Donc on se connecte ici. Hop, MetaMask, on continue, signer. Donc voilà, là, vous allez faire un virement vers mon wallet, tout simplement. Donc je préfère être transparent avec vous. Voilà, j'ai mis vraiment un faible coût. Je pense qu'il n'y a que 10 personnes qui peuvent faire un virement. Moi, j'ai déjà fait une fois, donc vous faites Complete Payment. Voilà, vous faites ici signer, signer, continuer, hop. Vous faites signer. Et voilà, vous avez fait une transaction. Ensuite, faites des swaps sur les DEX. Donc là, on a un premier DEX, SyncSwap. Donc j'ai mis ici en fait pour utiliser un maximum de smart contracts différents. Voilà, il faut en fait faire des swaps de différents tokens. Donc par exemple, vous allez faire, d'abord on se connecte. Donc vous allez faire d'abord par exemple ETH vers UETH, puis du UETH vers USD, puis USD vers CEBUSD. Donc voilà, vraiment pour faire en fait un maximum de transactions. Donc là moi je fais au hasard par exemple 0.01. Ok, on va faire swap. Vous voyez que déjà le slippage là, si je mets par exemple un grand montant, 0.5, on va voir que je vais recevoir vraiment déjà 3 $ en moins. Vous voyez, il y a 3 $ en moins que je vais recevoir, juste parce que voilà, il y a un slippage en fait, tout simplement. On va, les frais là, c'est quand même élevé, je trouve, hein, 32 cents. Ok, on va confirmer. Après voilà, ici on reçoit normalement, on est remboursé 71%, donc 0.5. Donc voilà, vous pouvez le faire avec différents smart contracts. Donc une fois que vous êtes ici, passer du USDC vers par exemple Velocore ou voilà autre chose.
En tout cas, voilà, vous pouvez faire pas mal de transactions ici, que vous serez remboursé minimum 50% des frais de transaction. Moi, là, j'ai été remboursé 70%. Donc ici, je montre que cette transaction m'a coûté 15 centimes. Et du coup, 15 fois 100, ben, au final, ça fait 15 $. Et encore, vous pouvez payer vraiment beaucoup moins cher. Donc attendez les dimanches. Et franchement, vous pouvez avoir 100 transactions assez facilement. Ensuite, pour faire la même chose sur plusieurs protocoles, vous avez Mute, Mesh Protocol, Velocore. Voilà, on va prendre par exemple celui-là. Ah non, celui-là, Gold3, on avait vu, je crois que c'était gas free. On va essayer de voir si c'est vrai ou pas. En attendant, je pense du coup que j'ai bien reçu mes tokens sur ZK-Sync Era. Voilà, c'est bon. Donc là, on va connecter son wallet. MetaMask, ok, connecté. On va vérifier le wallet, ok. Bon, là, c'est un peu chiant. Je vais devoir trouver un code de référence. Bon, je vais vous le partager de toute façon si je le trouve. Bon, voilà, là, c'est ça. Hop, je vais copier. Sûrement que ça va changer, hein. Mais bon, voilà. En tout cas, pour le moment, c'est ça. Ok, donc Enter. Voilà, c'est bon. On est connecté. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est sur les paris et tout. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez le mettre ici, faire des paris, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas. On va plutôt tester par exemple Velocore. Voilà, donc au final, ça va être le même principe, hein. On vient ici, on connecte son wallet et on va par exemple changer du USDC par exemple. Voilà, max, on va le changer en ETH. S'il paye 2%, c'est beaucoup, mais on va quand même le faire. On va voir les frais. Approuver. Donc d'abord, il faut approuver. Et ensuite, on fait la transaction. Ah ouais, 1,34. Bah écoutez, je ne vais pas le faire sur Velocore. Plutôt passer par un autre protocole, par exemple Mute. On va voir ici combien sont les frais. Max. Suivant. 23 cents de nouveau. Ok, quand même 1 $. Bon, je pense que le moins cher, c'est SyncSwap, hein, vraiment. Mais en tout cas, on va quand même confirmer ici. On va voir si on va être remboursé ou pas. Ah ouais, donc on est remboursé 100%. Attendez. Refund de gas fee, 98 cents. Donc on n'a rien gaspillé en frais. Attendez, je vais quand même vérifier, voir si c'est vrai ou pas ça. Activité, tac. Ok, donc total de frais, on a quand même payé 21 centimes. Hein, on a payé 25 centimes sur SyncSwap et on a payé donc 21 centimes sur Mute. Voilà, donc à vous de voir où vous voulez faire. Voilà, c'est pas mal. Donc il y a pas mal d'autres sites à voir. Hein. Donc il y a GemSwap, Unchained Trade, etc. Bon, au final, c'est toujours la même chose, hein, faire des swaps. Ça, je vous laisse faire. Ensuite, on arrive sur la liquidité. Donc on va venir sur SyncSwap de nouveau. Mais on peut venir sur Mute aussi, hein, par exemple. Mais là, on va commencer avec SyncSwap. Donc on se connecte. On vient dans Pool, Up. Et là, tout simplement, on va venir donc mettre de la liquidité. Donc là, d'abord, on doit trade, bien sûr. On va voir par exemple du ETH. Donc là, on regarde les pools qu'il y a. Moi, j'aime bien les pools de le stablecoin. C'est beaucoup mieux. En tout cas, on n'a pas d'impermanent loss, sauf s'il y a des pegs, bien sûr. Et donc, ce serait bien, par exemple, d'échanger du USDT et USDC. Donc, vous venez d'abord d'en trade, échanger du ETH en USDC. Voilà, vous acceptez. Et ensuite, vous faites par exemple du USDT. Vous acceptez. Par exemple, 20 $, 20 $. Vous venez dans pool. Et on vient donc ici, tac, on a quand même du 7,7%. On fait Enter et tout simplement on va venir fournir de la liquidité. Donc là on fait Deposit, voilà, on fait Max. Donc normalement ça aurait été 20 $, 20 $. Moi je ne le fais pas personnellement, mais vous pouvez le faire. Ensuite vous faites accepter tout simplement et vous allez donc participer dans la pool. Et ça vous pouvez le faire sur pas mal de DEX aussi. Hein. Donc il y a Eralens, PSFi, il y a aussi Mute. Voilà, ben, franchement ça revient même un peu partout hein, au final. Ensuite on a Mint un nom de domaine. Donc là par exemple je vais faire sur ZNS ici, tac, je vais venir. Voilà, on va connecter le wallet. Par exemple si je veux mettre Boosto, ok, je fais Select Domain. Ok, là je fais Complete. Et là normalement j'aurais confirmé. Voilà, moi j'ai déjà un nom de domaine, je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Mais en tout cas, comme ça vous aurez un nom de domaine. Vous pouvez faire la même chose sur ZKNS. Donc là si je viens sur ZKNS par exemple, si j'écris de nouveau Boosto Search. Donc là c'est disponible, je viens cliquer ici. Ok, donc là c'est bon, 1 an. Ok. Donc là je fais Request. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. J'appuie, ça fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. En tout cas, vous voyez ici que ça coûte 6,40 $. Malheureusement, ça ne fonctionne pas, ok, dommage. Sachez que sur ZNS, ça fonctionne en tout cas. Ensuite, les NFT. Donc sur Omnisea, on peut créer des NFT et on peut aussi donc créer des collections d'NFT. Donc vous pouvez me soutenir en mintant ma collection d'NFT qui sera disponible le 26 du 6, donc le jour où la vidéo sort à 18 h, jusqu'au 3 du 7, donc vous avez une semaine. Il faut donc cliquer sur ce lien ici. Voilà, je vais déjà l'ouvrir, tac. Donc là, il y a 20 NFT à minter au prix de 0,003 ETH, donc ça fait environ 5 $. Voilà, donc si vous aimez bien ce que je propose, c'est un moyen de me soutenir, on va dire ça comme ça. Donc vraiment, merci beaucoup à vous, en tout cas à ceux qui mintent, ça me fait vraiment plaisir. Ensuite, on va venir ici sur Omnisea et je vais vous montrer donc comment créer vous-même une collection. Donc là, moi, c'est une collection que j'ai créée et ceux qui mintent, vraiment, respect à vous, c'est très gentil de votre part. Ensuite, on peut venir ici, donc aussi créer votre NFT. Donc là, on va venir dans Create, hop, on vient dans, ici, sélectionner un nom. Par exemple, je vais mettre au hasard, tac, background, tac, je vais mettre ça, logo, je vais mettre ça, add NFT, tac, je mets ça aussi. Ensuite, on fait Send Mint Price. Donc là, Mint Price, on va dire 1 ETH. Voilà. Set Collection Description. Thanks. Hop, confirmé.
un site, on est obligé de mettre, on va mettre ça, hop, 7, on va dire que ça dure 2 jours, hop, confirmé. Advanced, on va mettre les royalties à 100%, ah non, maximum 50, on va mettre 40% de royalties, c'est énorme, mais bon, on va connecter le wallet, hop, tac, on clique sur MetaMask et on fait tout simplement Launch Collection. Donc là, il va réfléchir un peu, hop, il va sauvegarder les metadata. Et là, donc tout simplement, on va devoir confirmer dans le wallet. Et voilà, il faudra juste payer les frais de transaction qui sont environ 2 dollars. Donc voilà, si vous voulez créer une collection, bien sûr, faites-le aussi. Donc ça peut vraiment être intéressant pour avoir des transactions aussi sur ZK Sync. Donc voilà, ça c'était pour Omnisea. Ensuite, on a d'autres dApps. Donc on a par exemple ZK Apes. Je pense qu'ils avaient fait un airdrop, ZK Ape. On peut connecter son wallet et tout simplement acheter des NFT. Je pense qu'il y a même des pools de liquidité, stacking, etc. On peut aussi créer des NFT directement ici. Ça, je ne savais pas. Ah non, c'est pas encore disponible. Ah, il n'y a rien disponible en fait. Ah, c'est cool. Il y a aussi Ta et Vera. Donc c'est un jeu sur ZK Sync. Bon, c'est pas le meilleur jeu du monde, hein. Voilà, c'est un jeu sur une blockchain. Ce sera jamais du GTA ou quoi. Mais bon, pour venir ici, Play Game. Donc continuer avec MetaMask. Continue. Ok, suivant, connecter. Connexion. Accepter. Mint Citizen ID. Donc là, on peut faire tout ça. Moi, je ne vais pas le faire personnellement. Ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, ça peut vous faire des transactions en plus sur ZK Sync. Moi, je trouve les frais sont trop élevés de toute façon. Donc là, je ne vais pas le faire. Pourquoi pas, hein, ça peut faire utiliser d'autres smart contracts. Donc ça peut être intéressant. Creatorland, pour l'instant, il n'y a rien. Et MintSquare, j'ai vu qu'ils vont arrêter en fait le 30 du 6. Donc c'est dommage. Après, personnellement, je ne trouvais pas forcément incroyable leur site. Hein, je ne vais pas vous mentir. Mais donc voilà, ils vont fermer boutique, ils vont arrêter. Là, c'est mon mois du futur. Tout simplement, j'ai rajouté une étape pour avoir en fait 25 interactions avec des smart contracts différents pour seulement 5 dollars. Donc je l'ai fait ce week-end, j'ai vu que ça fonctionnait bien. C'est pour ça que je vous le propose et je le mets ici dans ce médium. Donc c'est bien de faire des transactions, mais il faut bien sûr aussi avoir des smart contracts différents. C'est aussi un critère qui était pour Arbitrum. Donc c'est pour ça que j'en fais 25 ici. Après, vous pouvez bien sûr aller jusque 100. Voilà, si vous avez les fonds, bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Donc, il y a plein d'ex différents. Il y a SyncSwap, il y en a d'autres encore. Donc, j'avais mis au début. Donc, comme j'ai dit, il faut le faire le dimanche matin, vraiment pour minimiser les frais de gaz, en fait. Parce que vous allez voir qu'en semaine, ça peut monter assez haut. Donc, moi, je conseille de le faire voilà, samedi soir, dimanche matin. Donc, là, on va commencer directement avec SyncSwap et avoir 7 smart contracts différents. Donc, on va swap avec 0,1 ETH pour faire du volume, en fait. Donc, vous pouvez bien sûr faire avec moins si vous avez moins, ou plus si vous avez plus, bien sûr. Il faut juste faire attention au slippage et je vous conseille de mettre à 0,2. Donc là, je vais vous montrer comment faire. On vient ici, hop. Pour diminuer le slippage, on vient ici sur le petit bouton. On clique, voilà. Ici, normalement, il y a écrit Custom. Donc là, on met 0,2. Voire, en fait, on peut mettre 0,1 vu que c'est SyncSwap. Et SyncSwap, si on regarde sur la TVL ici dans DeFi Lama, on voit que voilà, la TVL, elle augmente vraiment beaucoup. Et on voit que SyncSwap, c'est vraiment le premier. Il y a beaucoup de TVL. Donc, en soi, vous pouvez mettre un slippage plus bas. Ça veut dire tout simplement qu'en fait, il y a plus de personnes qui ont déposé de la liquidité sur SyncSwap et que du coup, vous allez avoir moins de risques en mettant un slippage plus petit. Je pense que la transaction va quand même passer. Et donc, par exemple, si on met 0,1, donc voilà, on voit qu'au lieu de recevoir 172,14, on va recevoir 171,62. Donc, ça fait quand même 50 cents, on va dire, de slippage. D'abord, la première chose à faire, c'est de passer du ETH à WETH. Donc, slippage, il n'y a pas. Tout simplement, vous allez recevoir la même chose. Donc, si on met par exemple ETH, WETH, on va voir qu'on va recevoir la même chose. Ok, donc on reçoit la même chose. Donc moi, j'avais fait un tweet en fait il y a 15 heures et j'expliquais tout simplement comment utiliser à son avantage les frais qui sont assez bas sur Ethereum le dimanche. Ça peut nous permettre de faire beaucoup de transactions en fait. Donc j'ai fait 80 transactions en faisant des swaps ETH, UETH. Mais en dessous, on m'a dit qu'en fait, ça comptait pas. Attendez, hein, donc c'était ici. Je ne sais pas si ce sera le cas pour le potentiel airdrop, mais en tout cas, le swap ETH, UETH n'est pas comptabilisé. Et Savage Crypto d'ailleurs, big up à lui, parce que lui aussi pensait que c'était compté en fait dans le volume. Mais apparemment, voilà, donc comme ça vous le savez, ETH ou ETH, c'est pas comptabilisé parce que c'est considéré comme un même token, je pense, ETH ou ETH. Donc voilà, je vous conseille plutôt de passer par autre chose. En tout cas, là, on aura besoin du ETH. Donc d'abord, commencer par swap du ETH ou ETH. Ensuite, on va faire ETH USD+. Et là, tout simplement, on n'aura plus de slippage parce que tout simplement, c'est des stablecoins et donc il n'y aura pas de slippage. Et voilà, vous allez juste payer les frais qui sont de 0,07. Bien sûr, quand vous allez faire la transaction, il y aura écrit 0,3 par exemple, mais sachez que vous êtes remboursé jusqu'à 90% de votre transaction. Donc voilà, des fois ça va être plus, des fois ça va être moins. Là, j'ai mis une moyenne, 0,7. Avant ça, bien sûr, il faut approuver l'utilisation de USD+, CBUSD, etc. Donc ça va coûter à chaque fois 20 centimes et ça fait un total de 2 dollars. Donc pour avoir interagi avec 7 smart contracts différents. On va faire la même chose sur Izumi Finance. Donc, je pense que c'est le deuxième en TVL. Voilà, EasySwap. Là aussi, on va diminuer le slippage. On va mettre à 0,2%. Là, j'ai diminué les ETH à mettre en swap tout simplement parce qu'il y a un gros slippage de base. Donc, je l'ai déjà diminué beaucoup. Comme ça, au moins, vous n'allez pas perdre beaucoup
en transaction. Et si vous voulez faire du volume, je conseille de faire du volume sur SyncSwap tout simplement parce que c'est là où vous aurez le moins de slippage. Là, on va tout simplement le faire juste pour utiliser les smart contracts. Donc, je vous laisse voir ici un ETH en Easy, ensuite Easy en EUSD. Et tout simplement, vous allez payer un total de 2,5 $. Ensuite, on a Mute. Je vous conseille de faire avec 0,01 ETH. Et là, on va faire un slippage de 0,2% de nouveau. On va faire du ETH en Mute, du Mute en USDC et USDC en ETH. Vraiment, ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas normalement payer de frais. Voilà, les frais sont couverts à 100% par Mute. Et je pense juste que vous devez payer un petit peu de frais à la plateforme à hauteur de 7 à 8 cents. Et il y a un slippage donc, de ETH à Mute et Mute à USDC. Et après USDC, ETH, il n'y a pas. Ce qui est bien aussi sur ce site-là, c'est que vous n'avez pas de approval. Pas besoin à chaque fois de payer 20 centimes pour approuver l'utilisation de vos tokens. Donc voilà, si vous avez les moyens, bien sûr, n'hésitez pas bien sûr d'interagir avec plus de smart contracts. Je conseille honnêtement d'avoir à la fin au moins 100 smart contracts différents avec lesquels vous avez interagi. Attention, pas confondre 100 transactions avec 100 smart contracts parce que si vous faites 100 transactions ETH ou ETH ou ETH USD+, bah, ça va compter comme un smart contract. Donc ça ne sert à rien de faire 100 fois la même transaction. Il faut diversifier, utiliser différents protocoles, etc. C'est pour ça que j'en mets plusieurs ici, mais vous en avez encore beaucoup d'autres que j'ai mis plus haut. Hein. Donc à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Ensuite, vous pouvez aussi faire les quêtes sur Layer 3 en cliquant sur ce lien ici. Donc là, on va avoir pas mal de quêtes à faire directement et ça peut maximiser nos smart contracts. Donc là, on voit que j'en ai fait 2 personnellement. Après, il y en a d'autres à faire. Hein. Peut-être que je les ferai tantôt. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en donc repartageant et en me suivant sur Twitter et YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se dit les gars, à la prochaine. Ciao!